La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Selon l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est dit « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Cependant, menacés, attaqués, battus, emprisonnés et tués, de nombreux journalistes payent chaque année de leur vie leur engagement en faveur de la liberté d'information et de la démocratie. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 1000 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Seulement 10% des crimes commis contre des professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leurs auteurs. Est-ce là une manière de récompenser le dur travail de nos journalistes qui risquent leur vie pour informer les différentes populations du monde de tout ce qui se passe au quotidien? C'est pourquoi, en septembre 2013, lors de sa 68e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé à la date du 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. En mémoire des 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Une façon de mettre en valeur le métier du journalisme. C'est avec beaucoup de remords qu'on va essayer de parler de cette date historique, parce que c'est une date qui n'est pas une date de joie, c'est une date de malheur. Vous savez, le métier qui est le nôtre nous conduit à aller travailler parfois hors de nos frontières, mais cette date-là, enfin, nous rappelle le décès doublé de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, respectivement journalistes et preneurs de son, techniciens. C'était important pour la communauté internationale de créer cette date-là et de s'arrêter quand même ce jour parce que c'était un massacre. Vous savez, le travail que nous faisons, quand vous avez bien parlé, par exemple, on applaudit pour ceux qui pensent que c'est bien pour eux. Mais vous avez parlé d'un côté, si ça a écorché une partie, pour cette partie-là, c'est pas bon. Et alors que le journaliste, lui, tel que dit la charte, il est indépendant. Les journalistes doivent être indépendants, ils doivent être partisans. Pourquoi? Parce qu'il doit être impartial dans son métier. Et quand la communauté internationale prend cette date-là, l'UNESCO prend cette date-là, pour retenir à ce que les crimes commis contre les journalistes ne soient pas impunis. Et je crois que ça nous met aussi en protection. Vous avez suivi en France ce qui vient d'arriver en France il y a quelques jours pour le professeur qui est décédé. Un enfant qui va pour aller étudier à l'école parce que la liberté de l'expression de 1789 que la France avait déclarée. Mais toutes les démocraties qu'on voit à travers le monde entier fondent leur opinion sur la date de 1789. Et donc ce professeur qui voulait simplement montrer comment se trouve la caricature de cette imminente personnalité qui est bien reconnue à travers le monde musulman, mais ça a créé ce qui est impensable. Mais quand on essaie de voir, il y a des caricatures de ce que les gens appellent Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On n'a jamais vu les chrétiens faire la même chose. Donc nous les journalistes, quand nous allons sur le terrain, nous avons la possibilité de faire ce travail. Mais ce travail, c'est un travail de liberté. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est à travers le journalisme qu'on jauge le niveau de la démocratie d'un pays. Le métier du journalisme, qui est un métier important pour l'information des citoyens, mais cependant un métier à risque, se doit d'être protégé pour permettre son exercice dans toutes les sécurités possibles. D'où la volonté claire de l'ONU de promouvoir un environnement qui permette aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance et sans ingérence de la part des autorités. Une résolution qui vise là à combattre toute impunité des crimes contre les journalistes.